Enfin, on reviendra. Nous viendrons sur ce scandale des abus et violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Charlotte Dornelas, si vous étiez avec nous tout à l'heure, nous livrait ce chiffre. Je m'en suis parmi, moi. 75 des 200 agents recrutés dans le périscolaire parisien, 75 sur 200 seraient mis en cause dans des affaires sexuelles. Alors, Gabrielle Cluzel qui est avec nous. Bonjour Gabrielle. Bonjour Dimitri. Vous suivez cette affaire depuis un moment, vous la connaissez bien. On sera avec Anne, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire, qui se bat pour que la... C'est un scandale, pardon, mais je suis effrayée que cette affaire ne prenne pas plus d'ampleur. Je vous le dis franchement, tel que je le pense. On va essayer de faire en sorte que ce soit le cas, que passer les élections municipales, puisque apparemment c'est ça qui expliquerait le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'à partir de lundi, le prochain maire de Paris enclenche la deuxième vitesse sur le sujet, parce que là vraiment c'est absolument scandaleux. Vous auriez des enfants à Paris, c'est atroce. Vous avez des enfants à Paris, appelez-nous pour témoigner, pour nous dire ce que vous en pensez. Le standard d'Europe 1 vous est grand ouvert. Le numéro, Géraldine Amont, le 01 80 20 39 21, c'est un numéro non surtaxé. Il est 11h34, vous écoutez Dimitri Pavlenko sur Europe 1. 11h30, 13h. Dimitri Pavlenko sur Europe 1. Allez, on commence avec les cours du baril de Brent. Je vous les donne pas en direct, mais presque $118. C'était le cours à 9h30. On était aux alentours de $100 hier matin. C'est pour vous dire l'envolée. Mais oui, le marché réagit très très violemment en cas de mauvaises nouvelles. Et là, on en a une très mauvaise, c'est-à-dire que le conflit au Moyen-Orient prend une ampleur, devient une guerre de l'énergie, tout simplement. C'est ce que disait le colonel Olivier Rafovitch. Alors, Fabrice, je ne sais pas, notre réalisateur, je ne sais pas si vous avez en mémoire le son d'Olivier Rafovitch, que nous diffusions tout à l'heure dans le journal de 8h, qui expliquait la situation. Vous pouvez nous le mettre, Fabrice? Je ne sais pas, vous nous dites? Oui, on va le rechercher. On va le rechercher. Bon, pardon, je vous cueille comme ça. Là. Il s'installe là, seulement, Fabrice. En tout cas, on est en ligne avec Marc Toiti, l'économiste, vous le connaissez. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Président du cabinet AC Défi. Expliquez-nous ce qui se passe là, cette envolée des cours du brut ce matin, des cours du gaz également. On a pris 35% à l'ouverture des marchés énergétiques, notamment du côté d'Amsterdam, qui est la référence sur le marché gazier. 35%. Quelle est la mauvaise nouvelle qui explique cette envolée, Marc ? Alors, je dirais que la mauvaise nouvelle, c'est que le conflit dure trop longtemps. Évidemment, on pensait à un conflit assez rapide. Bon, finalement, ça fait que 3 semaines ou plus, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que là, on voit même que l'Iran, en désespoir de cause, commence à essayer de bombarder l'ensemble des sites. Il y a également le problème du détroit d'Ormuz. Bon, après, le problème, c'est qu'il y a aussi un mouvement de spéculation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque sur l'approvisionnement mondial de pétrole. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que le cours du baril qui augmente le plus, c'est le cours justement du Brent, de Londres, donc européen. Donc, pareil sur le gaz, le cours du gaz. Voilà, tout à fait. Le cours du gaz explose également en Europe, mais pas aux États-Unis. Même aux États-Unis, le cours du gaz naturel, il est même moins 5% par rapport au niveau de début d'année. Donc, comme d'habitude, ça qui fait très peur, c'est que ce sont nous, les Européens, et les Français en particulier, qui allons malheureusement souffrir le plus de cette crise, parce qu'elle est liée, bien sûr, à notre manque d'indépendance énergétique. Donc, c'est ce qui fait que, même si encore on a le nucléaire en France, que M. Macron et M. Hollande voulaient d'ailleurs supprimer, bon bref, mais toujours est-il que malgré cela, on va devoir s'adapter sur les cours du gaz, notamment pour faire plaisir à l'Allemagne. Donc, voilà, on le voit, cette augmentation des prix va durer. Pourquoi? Ça qui est dramatique, parce que même si la guerre s'arrête demain, on l'espère tous, et que le pétrole baisse, à ce moment-là, évidemment, il va falloir refaire les stocks, et ça va prendre du temps. Il va falloir refaire les infrastructures, ça va prendre du temps. Donc là, on est un petit peu coincé. Je pense que malheureusement, la France, notamment, et également la zone euro, mais en particulier la France, nous allons connaître notre plus grave crise économique et financière depuis la récession de 2008-2009. Ah oui, d'accord. Donc là, il faut se préparer malheureusement. Oui, parce que le drame, c'est qu'en temps normal, un pays qui a les moyens d'affronter cette crise, il peut éventuellement relancer la machine, faire une relance. Sauf que nous, on a déjà tout gaspillé, si vous voulez, en termes de relance budgétaire, en termes de dette publique qui a explosé. Et parallèlement, comme l'inflation augmente, parce que des fois, j'entends, on me dit, oui, mais la BCE va faire la planche à billets. Non, parce que justement, comme l'inflation augmente, elle ne peut pas baisser les taux d'intérêt, elle ne peut pas non plus faire la planche à billets, sinon ça va encore aggraver l'inflation. Donc on est pris à notre propre piège, si vous voulez, de la gestion du Covid et les années suivantes, puisqu'on n'a plus de marge de manœuvre. Donc ça qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que malheureusement, on va souffrir davantage que d'autres pays, notamment que les États-Unis, comme on l'avait d'ailleurs vécu en 2022 après la guerre en Ukraine. Alors merci Marc Toiti de nous avoir planté le décor, parce que là effectivement on a cette grande image là, de l'actuelle situation, et on en vient à ce qui va intéresser directement les auditeurs
auditeurs d'Europe 1. Les cours du carburant à la pompe, à la station-service, on est en bout de chaîne. Évidemment, vous le savez très bien, il n'y a pas que le cours du brut dans le prix des carburants, il y a toute une chaîne derrière, il y a beaucoup de taxes également. Et alors les taxes justement, on a ce matin l'exemple de l'Italie. Gabriel Cluzel, vous avez vu, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a annoncé une mesure phare, une mesure très importante. Elle va détaxer le carburant de 25 centimes sur l'accise, ce qu'on appelle l'accise, c'est-à-dire... L'accise, c'est le forfaitaire. Exactement, c'est-à-dire que quel que soit le cours de votre pétrole, vous avez une taxe fixe qui ne bouge pas. En France, elle est de 60 centimes par litre de gasoil, 67 centimes par litre de samplon 95, sachant qu'à cela se rajoute 20% de TVA sur la taxe. Vos 60% de taxes sont taxés à 20%, donc vous rajoutez 12 centimes. Eh bien, c'est sur cette partie-là du prix des carburants qu'va intervenir Giorgia Meloni en disant on en soustrait 25%. Donc l'État italien va se priver d'autant de ressources. Je donnais le chiffre l'autre jour, qu'on se donne toujours une idée des grandes masses, 50 milliards de litres de carburant, c'est ce qu'on consomme. Vous réduisez de 25 centimes, donc 25 fois 50 milliards, ça fait, vous savez pas, moi non plus j'ai pas fait. Comme ça, 25 fois 5 euros là, mais je savais pas que j'allais faire des opérations dès le matin. 1250 milliards, ça fait 12 milliards, voilà, ça fait 12 milliards d'euros. C'est dont on se priverait si on faisait la même chose. Est-ce qu'il faut faire la même chose en France, Gabriel Cluzel ? Je pense que la logique pourrait être différente en France. Alors déjà, je constate que Giorgia Meloni et un certain nombre d'autres de gouvernants en Europe, on sait que Orban a bloqué les prix, sauf erreur de ma part. En tout cas, il a souhaité le faire. Je ne sais pas si ça a été suivi des faits, mais... prennent très au sérieux ces affaires de hausse du pétrole parce que, évidemment, on le sait, dans les quelques dernières années, la hausse, et notamment en France avec les Gilets jaunes, la hausse du prix de l'essence, c'est vraiment ce qui met, c'est inflammable, au tous les sens du terme, vous voyez. Donc c'est hautement inflammable socialement. Donc ils ont vraiment intérêt à montrer que l'État, et l'État personnellement, va se charger de le faire baisser. Moi, ce que je ne comprends pas en France, je vais vous dire, c'est que vous avez raison, il y a l'ACIS qu'on appelait avant, TICPE, et qui est forfaitaire. Bon, très bien, mais il y a la TVA. Nous, en France, on a la TVA qui est à 20%, sauf erreur de ma part. Et ça, c'est proportionnel. Moi aussi, je vais vous faire des règles de 3 si on continue. 20% d'un litre à 2 euros, vous avez 40 centimes de TVA. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment... En plus de votre accise, bien sûr. Et ben voilà, donc ça veut dire qu'à chaque fois que le prix de l'essence augmente à la pompe, l'État se sert d'autant mieux. C'est une sorte d'aubaine d'opportunité. Oui, sauf que la consommation, généralement, elle baisse un peu. Alors, donc, en fait, parce que la génération... peut-être que la consommation baisse. Mais c'est à voir, parce que nous, Parisiens, si nous trouvons que le prix à la pompe est trop élevé, ou Parisiens, région parisienne, on peut prendre les transports en commun, mais je vous assure que quand vous êtes infirmière libérale dans Aveyron, vous n'avez pas le choix. Donc, qu'il soit haut ou pas haut, vous continuez à consommer. Donc, si vous voulez, ce serait une façon de rendre ce supplément d'argent qu'à travers la TVA, l'État prend, en baissant la TVA. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est que quelqu'un m'a dit, vous savez, quelqu'un dans ces cercles-là, un peu, m'a dit « Ah oui, mais vous comprenez, le problème, c'est qu'une fois qu'on a baissé la TVA, c'est très compliqué psychologiquement de la remonter. » Vous voyez, c'est ça l'argument, c'est quand même un peu léger. Je crois pas. Moi, honnêtement, je vais pas me faire des copains, mais moi, je pense que ce serait une erreur. Il faut pas y toucher. Mais bon, je vous dirai pourquoi. Mais on va donner la parole à Christelle qui nous appelle. Et moi, je vous dirai pourquoi il faut y toucher, mais on en reparlera. Mais on va pas être d'accord, mais c'est ça qui est génial. Christelle qui nous appelle de Normandie. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous êtes une professionnelle de la route, s'ils ont bien fait leur travail au standard, ils l'ont bien fait, dites-moi tout. Ils l'ont bien fait, effectivement. Donc moi je suis gérante de 2 auto-écoles. Donc l'augmentation du carburant, on l'a subi plus. Ce qui a une répercussion forcément sur le tarif de nos formations. D'accord, puisque on va pas non plus, on peut pas surtout travailler à perte. Et donc la problématique qui se pose, c'est qu'on se retrouve tous pris en étau parce qu'autant le consommateur voit son budget pour la formation augmenter, et puis nous, une fois de plus, on passe encore pour des personnes qui sont là pour faire augmenter les tarifs et se faire de l'argent, si je peux me permettre. C'est quoi votre budget carburant pour votre auto-école, Christelle, par mois, qu'on se fasse une idée? Alors moi, je suis à 1 000 € par mois. Ah oui. Sachant que j'ai 4 voitures, j'ai 3 motos, voilà. Et moi, je suis en pleine campagne, je suis en Normandie, donc je suis pas à Paris. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, moi, j'ai pas les transports en commun, j'ai pas tout ça. Donc, nous, nos élèves ont forcément besoin du permis de conduire. À l'époque, il y a encore quelques mois, on pouvait financer notre permis de conduire par le biais du CPF, mais le gouvernement a décidé d'enlever cette aide-là. Le compte personnel de formation,
Voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant, on tape encore dans le porte-monnaie des consommateurs. Et puis là, ça fait que d'augmenter. Donc on se retrouve tous pris en étau. Nous, on a des consommateurs en face de nous qui sont, que je comprends, qui se retrouvent Oui. désabusés du Mais tarif qui augmente. vous avez déjà augmenté vos tarifs, Christelle? Eh bien oui, j'ai déjà augmenté parce que on le sentait venir. Ah, vous On n'avez le pas, sentait vous venir, avez et pas puis- perdu de temps quand même. Attends, je vous charrie un petit j'ai peu. pas le choix, Ouais, mais ouais. vous me charriez, mais vous rassurez-vous, tout ce qui est charge, ils perdent pas de temps non plus pour nous augmenter, donc on n'a pas le choix non plus aussi d'anticiper tout ça, et même là, en augmentant, on n'augmente pas au même titre que l'augmentation qu'on a subie, donc on peut pas le faire, on peut pas avoir le même pourcentage d'augmentation, donc il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose pour nous aider, nous, Voilà. petites entreprises, parce que nous, on n'est pas des grosses PME où on touche des dividendes à chaque fin de bilan. Et puis, il va falloir surtout aider ces petits consommateurs. Alors Ces voilà. gens, Non, mais ce qui que vous sont nous dites, dans Christelle, la mauvaise tranche. oui, quoi. oui. Et ce que vous nous dites, Christelle, c'est symptomatique de la situation, c'est-à-dire que vous augmentez vos tarifs, ça s'appelle de l'inflation. Vous en appelez à l'État, oui, ça s'appelle la politique du chèque. L'État n'a plus les moyens, nous disait Marc Toiti. On lui redonne la parole dans un instant. Vous n'hésitez pas à vous appeler nombreux au standard d'Europe 1. Et le numéro est non surtaxé 01 80 20 39 21. Tout de suite, 11h44. Vous écoutez Dimitri Pavlenko et vous sur Europe 1.